les affaires, c'est que d'abord, on félicite les candidats qu'on l'a eu, c'est-à-dire Victor Thévanet, Corinne Paramont sur la 4, Jean-Marc Soubaya, Laurine Jaglade sur la 5, Lise Méturpin, Olivier Dugain sur la 6. Et m'y remercie aussi de nous que l'affaire nous confiance, que l'a compris le choc institutionnel que nous essayons d'installer depuis à peu près 2 ans, les municipales jusqu'au cantonal. Et nous l'a réussi le pari de l'ancrage à l'Est, parce que nous avoisinons les 12% sur le canton 4, les 6,2, 6,3 sur la 5 et près de 7% sur la 6. Pourquoi nous appelons à l'abstention? Parce que nous pensons qu'à près de 64% d'abstention justement à cette élection régionale et cantonale, mais crois que nous doit tirer les leçons et nous doit comprendre. Le grand gagnant, quand on écoute les politologues ou les commentateurs le soir des élections, il n'est pas l'abstention. L'abstention est la condition d'expression de la démocratie représentative à la française. Et le pouvoir féodal, quand il veut tenir le baronnage sur certains territoires, il a besoin qu'une partie de la population, il semble ou il donne l'impression d'être dégoûté de la politique. Personne n'est dégoûté de la politique dans ce pays-là. Mais nous cherchons des voies alternatives d'expression. Des fois, c'est les mobilisations populaires. Des fois, c'est les blocages. Des fois, c'est les grèves. Et au moment où ça nous l'est sur l'épiphanie politique dans l'histoire du pays, c'est-à-dire le jour des élections, et bien de nous, nous avons retrouvé aussi cette conscience. Et ça te fait comprendre, même quand on a 1200 bulletins blancs ou nuls sur le canton 4, 800 Saint-Suzanne, 400 sur Combuston, il veut dire que de nous, la déplace azote pour déchirer un bulletin ou pour couler une enveloppe que les vides. C'est pour ça que nous demandons aux sympathisants de Croix-Réosé, aux gens qui reconnaissent Azote dans ce que nous faisons, aux militants, et en tant que secrétaire général, minimum Azote, effectivement, de faire preuve de contestation ce dimanche et de pas d'abstenir Azote parce que Azote vote de pression. Si nous réfléchissons que sur le plan électoral, oui, une bonne candidate a été éliminée. Mais il rappelle Azote que la philosophie politique du parti n'a jamais été de faire des élections pour faire des élections. Quand on a proposé un choc institutionnel sur la base de la loi engagement proximité 2019 dans les intercommunalités, nous t'avons installé la même chose au département et nous pourrions dire la même chose pour la région. Les conseils consultatifs n'est pas suffisant. Nous avons besoin de conseils de développement qui donnent un espace à la société civile pour construire les politiques publiques, arbitrer les budgets et surtout évaluer les politiques publiques. C'est l'occasion aussi pour nous de féliciter peut-être la posture de Mme Miranville, qu'elle a compris ce que Croix-Réosé veut faire depuis bientôt 7-10 ans, c'est-à-dire que le non-alignement politique, c'est une vraie voie, c'est un vrai ancrage, et nous serions même tentés d'inviter Madame la vice-présidente du TCO à installer ses conseils de développement et à batailler pour au sein du TCO. Parce que nous, à la Sinan, nous bataillons déjà pour ça. Vous êtes pourtant un homme de gauche, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans la liste d'union de la gauche? N'y crois pas, Philippe, vous l'avez vu quelque chose de rouge ou de rose sur moi. Au contraire, nous l'avons toujours joué le noir devant le kaki. Moi, ce que me dit simplement par rapport à la liste de gauche, et il parle notamment de mon frère politique, c'est-à-dire Frédéric Maillot, il y a une incongruité qui surprend à nous, c'est qu'il retrouve maintenant deuxième devant Éric Abaredj. Or, il fait depuis bientôt 7 ans que nous combattons la centralité dionysienne et l'attractivité sur tout le nord-est de la gestion de Gilles Béranet à Saint-Denis. La Sinan y en fait les frais avec la complicité aujourd'hui de Maurice Gironcel. Et, il dirait au-delà de ça, il suffit de voir les SEM, les sociétés d'économie mixte qui sont en train de péricliter. Le budget de la Sinan que les plombés, qui ça sûrement arrive à son ruine, avec 100 millions pour Saint-Denis, pour 2 téléphériques, 25 millions pour le port de Sainte-Marie, dont le modèle économique n'est toujours pas posé. Et toujours en 2021, 700 000 euros pour Sainte-Suzanne, avec une PPI, c'est une programmation pluriannuelle d'investissement qui avait été promise au moment des élections, qui n'est toujours pas installée. Et si ça va plus loin, pour finir là-dessus, Philippe, moi, je me demande un sursaut à Frédéric Maillot de faire du Vanessa Pignolet en 2014. C'est-à-dire, Huguette Bello lui-même l'a contesté, la gauche macroniste d'Éric Abaredj au premier tour. Comment concilier aujourd'hui et quel est le son, quelle est en fait la parole ou le cosmo que l'y envoie à l'électorat de Croix-Réosé qui représente près de 3000 personnes à Saint-Denis l'année passée, quand les gens de la combattu, c'est-à-dire Éric Abaredj, ils retrouvent dans un dos aujourd'hui pour avoir une gouvernance que n'est même pas posée, même dans le cadre. Donc, pas de réflexion institutionnelle. De retirer. Mais demandait de faire du Vanessa Pignolet en 2014, que l'avait donné son démission à la liste d'union de Michel Labourg avec les forces de droite à cette époque-là. Que l'y retrouve un sursaut par rapport à ça, ne serait-ce que par cohérence politique, dans les gauches plurielles qui s'en mettent consignées sur la liste d'union, et en même temps, pour son cohérence personnelle, dans les combats qu'on a pu mener
ne nous parle même pas de la FSC néo-territoriale à Saint-Paul, ne nous parle pas de l'hypothèque des terres à mi-hauteur, ne nous parle pas du rapport au domaine public maritime, ne nous parle pas de la souveraineté territoriale à laquelle de Mouni aspire, qui passe par la sécurité, la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Toutes ces choses-là, on a l'impression qu'elles ne sont pas posées. Et n'en parlons plus de la gestion des déchets avec le combat de l'ISDU sur lequel on est toujours à cette Suzanne, que les conditionner en plus par l'UVE qui s'installe à l'IA Saint-Pierre. Il fait 10 mois qu'on est là-dessus. Et quid de la question des transports et de la tranquillité économique? Autant de questions que les progressistes, même de droite comme de gauche, ils posent plus haute aujourd'hui. D'où la voie de non-alignement que nous préconise Rose Dimanche.